Je lis du livre de Jacques, chapitre 1er, les versets 16 et 17, ce qui suit. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons lu plusieurs versets depuis quelques jours sur ton attitude par rapport à ta parole. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas chez toi ni changement, ni ombre de variation. C'est la perfection. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quel est le contexte? Il y avait des sujets de discorde. Et dans les échanges, Jacques a apporté des précisions importantes. C'est lui qui donne aux chrétiens une des démarches les plus importantes. En effet, lorsque nous lisons à partir du verset 2, il s'adresse à plusieurs personnes. En l'occurrence, à ceux qui sont sous l'égide du Saint-Esprit. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 4. C'était cela, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et verset 7, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà donc l'introduction du chapitre 1er de Jacques. Il fait allusion à des personnes qui n'ont pas la foi. La foi, c'est quoi? Une assurance dans la parole de Dieu. Le mot foi est technique. Le plus simple, avoir la foi, c'est avoir l'assurance dans la parole reçue. Exemple, mon ami Jean-Luc me dit qu'il y a des jeans en vente au centre-ville, 2 jeans pour 15 €. Je connais Jean-Luc. Ce n'est pas un plaisantin. Je sais qu'il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Alors je descends, j'ai l'assurance que je trouverai les 2 jeans au montant indiqué. Parce que Jean-Luc ne raconte pas d'histoire, il ne ment pas. Le fait de partir, me rendre sur les lieux pour acheter les 2 jeans, c'est parce que j'ai cru en la parole de Jean-Luc. J'ai eu la certitude, l'assurance
qu'en y allant, je trouverai les djinns. C'est ça la foi. Alors pourquoi on parle de foi? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Et c'est pourquoi que plus tard, il déclare du Père des Lumières qui est en haut. Et le Père des Lumières, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En parlant de Jésus, que dit-on? Jésus est la lumière du monde. Jésus s'adressa à ses disciples. Qu'a-t-il dit? Vous êtes la lumière du monde. À partir du moment où tu acceptes Jésus, tu deviens la lumière du monde. Nous avons vu plusieurs versets qui parlent de Dieu qui ne change pas. Voilà pourquoi nous devons avoir une foi inébranlable en sa parole. Abraham ne connaissait pas Dieu comme toi et moi nous le connaissons. Il avait une connaissance partielle, mais avec une assurance totale en Dieu. De sorte que lorsque son épouse lui proposa de faire cet enfant avec Agar, il n'avait pas la connaissance que nous avons, mais l'Éternel lui avait dit, tes descendants seront esclaves, opprimés dans une nation, mais je les délivrerai. Des années plus tard, Joseph, qui fut celui qui emmena sa famille, les 66, lui, il était déjà en Égypte, son épouse et les 2 enfants, au total 70 personnes. À l'approche de sa mort, il fait une déclaration que nous trouvons dans Genèse chapitre 50, le verset 24 et suivant. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Nous aurons l'occasion de voir cela. Mais ce que nous retenons, c'est que la promesse qui a été donnée à Abraham, il l'a transmise. Et c'est parce qu'il avait donné l'information à Isaac que ce dernier l'avait donné à Jacob, qu'il avait donné à ses fils. Et sur son lit de mort, Joseph ne pouvait faire qu'autre chose que de rappeler la promesse de l'Éternel. Il est mort. Mais toi et moi, nous savons que la promesse s'est réalisée. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions pour ta parole. Nous avons vu plusieurs références qui démontrent que ce que tu dis, tu le fais. Aide-nous, Seigneur, plus que jamais à nous accrocher à ta parole. Permets que nous puissions chaque jour asseoir notre foi sur cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.